jaune. Quoi? Page jaune, bottin. Mais pourquoi pas jaune? Agence de voyage. Ah non, fermez à ce coup-ci. Air France. Tu as eu un accident, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Alors, transport aérien, Air Afrique, Air France, 01 44 08 22 22. Pourquoi France? 01 44 08 22 22. Ils vont Jacques et Sylvie les dîner avec nous ici ce soir. Allô, Air France? Pour ton anniversaire. J'ai peut-être 2 billets d'avion, s'il vous plaît. De billets d'avion. Pour ce soir. Ce soir. Oui, n'importe où, mais très loin. Mais ils vont mais qu'est-ce qu'il te prend? Pardon, quelle heure? Je sais pas. Combien de temps pour la voici? Tu as vu. Non, un taxi! Souffle. Oh, pastis, tu as vu. Il est 19h30. Raccroche. Taxi 20h. Voici 21h. Embarquement 22h. Ils vont jusqu'à 15 ans, tu restes calme. Voilà, c'est ça. N'importe quel vol à partir de 22h. Mais je sens que je ne vais pas tarder à exploser. Va faire les valises et prends les passeports. Non. Une seule valise, hein. Une petite. Oui, une première, évidemment. Ils vont, je vais pleurer. Tu prends juste une poignée de slip, on achètera le reste à l'arrivée. Mais à l'arrivée où? Buenos Aires, formidable. Il fait beau là-bas. 22h15. Ah, ça devait sans Carlo pour le duty free, c'est parfait. Ils vont, s'il te plaît. Non, 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 je règle en espèces à l'aéroport. Ils vont, c'est ton anniversaire. Non, pas le retour. 2 allées simples. On revient pas. Monsieur et Madame Lemoyne, Yvon et Marie. Voilà, dans 1h30. Merci beaucoup, très aimable. Ils vont. Brosse à dents, dentifrice, rasoir, ça devrait suffire. Allô, les taxis bleus. Oui, j'ai pris une voiture le plus vite possible, s'il vous plaît. 2 personnes, pour Roissy. Oui, de 01 54 08 36 66. C'est à Saint-Maur. 152 rue Pierre Brossolette. Oui, c'est en gros pavillon. Avec des volets fuchsia. 15 minutes, merci beaucoup. Marie, écoute. Alors, toi, tu m'écoutes. Tu as bu, tu n'as pas l'habitude, tu as disjoncté. J'ai pas disjoncté. Si tu as disjoncté, je ne sais pas ce qu'il prend, mais il est hors de question qu'on parte ce soir pour Buenos Aires, parce que Jacques et Sylvie viennent dîner ici pour ton anniversaire, c'est clair? On donne beaucoup trop de travail au bureau, tu as trop de dépensé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 7 350 000 francs. C'est quoi? Nouveau. Mais c'est quoi? Des sous de l'argent en liquide. 7 350 000 francs en billets de 500 francs. 14 700 billets de 500 francs. 7 350 000 francs. Nouveau en billets anciens. Mais c'est quoi? C'est une grosse somme, Marie. Passeport. Tu peux me dire ce que fait cet argent dans ta serviette? C'est pas ma serviette. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je suis descendu du RER à Saint-Maur comme d'habitude. J'ai pris la rue de la République comme d'habitude. Ma serviette à la main. Bon, ils sont où les passeports? Ah, tiroir du bas, ensuite. J'avais froid, alors je me suis dit, je vais prendre mes gants et mon écharpe, ils étaient dans ma serviette. Alors je me suis arrêté, j'ai ouvert ma serviette, ah ben c'était pas ma serviette. Ta serviette? Ah, passeport. Comment ça va ta serviette? Non, j'ai dû faire l'échange dans le RER et prendre celle-là par erreur. Ou c'est quelqu'un d'autre qui a pris la mienne par erreur et qui m'a laissé la sienne. Et pourquoi tu l'as pas rendu tout de suite? Et rendu à qui? J'étais sous le choc. Qu'est-ce que tu fais, toi, si tu ouvrais ton sac à main pour t'offrir une beauté et tu tombais sur 7 350 000 francs? Et comment connais-tu le montant exact? Je les ai comptés. Tu les as posés, comme ça, en plein milieu d'un salon public. Non, je suis pas blanc. Oh, je savais que tu avais bu. Mais j'avais besoin dans mon temps, j'avais l'air aux yeux. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Eh ben, je vais ramener l'argent à la police. Ben moi j'ai commandé en grand Ricard et je suis enfermé dans les toilettes. Pour vérifier que c'était bien fait, je me suis assis et j'ai compté. Et puis? Et puis je suis retourné au comptoir et j'ai bu mon Ricard. Et puis? Et puis j'en ai pris en deuxième. Et je suis descendu une seconde fois aux toilettes pour recompter. Et ça t'a pris 1 heure. Bon, je vais pas te mentir. J'en ai plus en troisième. Mais je suis descendu une troisième fois au water pour recompter. J'y croyais pas. Yvon? Marie, on n'aura plus jamais une occasion comme celle-là. Il faut sauter dessus. Mais on peut pas immigrer comme ça. Mais si on peut. Ça, c'est pour le duty free. Mais Yvon, mais c'est pas notre argent. Maintenant, si, va faire les valises. Mais Yvon, mais c'est du vol. Mais pas du tout. Écoute, j'ai longuement réfléchi assis sur les water. C'est argent sale, forcément. Des liasses de billets usagés entourés d'élastiques. Ça sent la magouille, t'es d'accord avec moi? Cet argent n'a pas été déclaré. Pas d'impôt, pas de TVA, du black. Cet argent n'existe pas. Et s'il n'existe pas, tu pas plus le problème. Oui, mais... Marie, j'ai ma conscience pour moi. Ça fait 20 ans qu'on me paye de misère à compter le pognon des autres. Mais maintenant c'est fini, je viens de toucher mes indemnités. Avec ça, tout est possible. On se refait une nouvelle vie au soleil, on fait la Buenos Aires et on ouvre n'importe quoi. En petit resto, ou bien tiens, en bar à cidre. Et si ça marche, on fait galette. Et la police? Mais oublie la police, comment veux-tu que la police sache quelque chose? Le type qui a perdu cet argent, il vit
va te porter plainte. Va faire la valise, je te dis. Yvon, je veux dîner avec Jacques et Sylvie. Je veux manger notre gigot. Je veux rester ici, au 152 rue Pierre-Brosselette. Je veux pleurer demain matin dans notre chambre et ouvrir les volets et nourrir notre chat. Mais tu comprends pas, mais on peut pas rester ici et je peux pas tourner au bureau, je suis grillé. Mais c'est pas trop tard. Mais si! J'ai la serviette d'Al Capone et Al Capone a la mienne, dans laquelle il y a les papiers du bureau avec l'adresse du bureau. Alors lundi matin, Al Capone, il va se pointer pour s'occuper de sa serviette et de celui qui l'a récupéré. Alors j'ai tendance à penser qu'il vaudrait mieux qu'on soit à quelques milliers de kilomètres d'ici, dans un pays comme l'Argentine, en train de servir des crêpes, sous un nom d'emprunt, en nom de trépied. Le Goff, par exemple. Il nous retrouvera dans un appel du Bourg-du-Rond ou le Goff. Comment veux-tu, il saura pas où on est? Et la police et Interpol? Mais oublie l'Interpol, il ne peut pas la police pour les raisons que je viens de t'expliquer. Al Capone a fondé la société de 7 350 000 francs et il vient de se faire avoir comme un gamin par ton petit Yvon Marie Le Brel. J'ai jamais vu comme ça. C'est parce que j'attendais le bon moment pour déployer les ailes, Marie, voilà. Mais moi je t'aimais comme tu étais avant, un peu velu. Une sorte de chiffre molle. Mais cet homme n'existe plus. Je veux pas y aller. Comment ça? Je ne veux pas aller en Argentine. Enfin, tu sois pas idiote, on est allé 3 fois à Marbella, t'as adoré. C'est pareil, c'est la même langue. Oui, bah c'était des vacances, ça pas de l'immigration. Bon, écoute, si tu veux pas aller en Argentine, eh ben, on y passera qu'une nuit. Moi, je peux pas te dire mieux. Hein. On ira ailleurs. On ira en Australie, ou aux Antilles, à Bali. En fait, tiens, on achètera à Bali. Bah oui, ça doit pas être bien grand, ça doit pas être bien cher. Mais moi, je suis heureuse ici, Yvon, je veux pas déménager. Et Peluche. Mais ils prennent les chats dans les avions, tu sais. Et la famille? Mais quelle famille? On n'a pas de famille. André et Maud. Maud, mais c'est ta cousine Germaine, on l'a pas vue depuis 20 ans. Oui, ben, je lui envoie une carte bleue chaque année. Eh bien, cette année, tu l'enverras de Buenos Aires, signé Le Goff, ça les changera. Va faire la valise. Bon, c'est Jacques ici. Moi, je vais faire la valise, et toi, bah, tu les expliques. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? T'allais dîner chez Maxime. Et là, mais prêt. Mais Yvon, mais c'est ton anniversaire! C'est ton anniversaire! Oh, excusez-moi, j'attendais quelqu'un d'autre. Inspecteur Roussillon, madame. Commissariat de Saint-Maur. Commissariat de Saint-Maur. C'est la même, madame. J'aimerais parler au monsieur qui habite ici. Le monsieur. Votre époux, j'imagine. Ah ben c'est que mon problème. C'est-à-dire que je préférerais parler à votre mari, madame. Le Mouel. Madame Le Mouel. En fait, il est là, oui, il est occupé. Vous voulez une chip avec son maison? Non, merci, je fais un peu de cholestérol. Yvon! C'est mon mari. Excusez-moi, inspecteur, je vais juste le taper avec ça. Très bien. C'est Jacques et Sylvie, j'imagine. Ils viennent dîner ce soir, les cocards. Jacques et Sylvie cocards. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Yvon! Oui, on dit juste tous les quatre, Jacques et Sylvie, et Yvon et moi. Bien. C'est son anniversaire. Ah, Bah, Yvon, je veux dire, hein, pas Jacques. Non, je vous dis ça parce que l'anniversaire de Jacques, enfin, je me rappelle plus de la date exacte, mais c'était pas maintenant. Non, parce que ça dort avec sa femme. Je veux dire, ils sont très proches l'un de l'autre, hein, mais... mais vous pourriez peut-être la faire rentrer. Ah, ben bien sûr, oui. Voilà. J'avais cru. Mais j'avais annoncé 15 minutes, finalement je suis arrivé en 7. J'ai bourré, hein. Alors vu que j'étais en avance, je me suis dit, il valait mieux que je prévienne. Compteur tourne. Le compteur. Oui, de mon taxi. Oui, les taxis, oui. Oui, et Charles de Gaulle, on m'a dit. Des bagages. Des bagages, oui. Oui, des bagages, c'est pour ma soeur. Elle est venue passer quelques jours à la maison et là, elle rentre chez elle à Charles de Gaulle. Pas Charles de Gaulle. Monsieur Lemoine. Quoi? C'est le nom qu'on m'a dit à la radio. Non, Monsieur Lemoine ne part pas. Il reste ici pour son anniversaire. Il a juste téléphoné. Ah bon. Non, le vol c'est pour ma soeur. Mon mari ne vole jamais le jour de son anniversaire. Les autres jours non plus d'ailleurs. Il a du vol pas pour ma soeur, ça n'existe pas. Très bien, mais combien de valises alors? Les valises? Je ne sais pas, moi il en faut au moins une pour la brosse à dents, et puis une autre pour le dentifrice. Allez, attends dans votre taxi, monsieur Lemoine s'occupe des bagages. Ma soeur n'est pas tout à fait prête. Bon, mais très
très bien, je suis garé au coin. Elle va où? À Saint-Denis. On m'avait dit Roissy. Oui, oui, Saint-Denis à la Réunion. On est pour ça. Bon, mais écoutez, je les attends dans le bahut alors. Hein. Les? Oui, on m'a dit 2 personnes au standard. Mais oui, je suis bête. Elle est venue avec son mari, oui, oui. Elle habite là-bas à la Réunion. Il adore les oursins. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont partis vivre là-bas. Parce qu'avant ils étaient sur Paris, mais ça leur emmenait hors de prix. Enfin, les oursins, je veux dire. Hein. Oui. Ça doit se manger frais, ces trucs-là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont filé à l'île Maurice. Mais vous veniez de dire qu'ils habitaient la Réunion. Ah oui? Ah, oui. Mais oui, c'est la vie, ça. Vous étiez dit Maurice. Ah bon? Mais non, mais oui, ah, ça c'est comme ça qu'il s'appelle. Elle s'appelle Lily et lui, Maurice. Mais quand on parle de deux, on dit Lily, Maurice. Il était venu à la Réunion. Voilà, c'est... Ils vont. Bon, tu t'es débarrassé de Jacques et Sylvie? Ils vont à la visite. Oh, les taxis bleus déjà? Ah, dis donc, vous êtes fait escorter par la police ou quoi? Je suis la police. Génial! La police? Inspecteur Boussillon, commissariat de Saint-Maur. T'as un problème avec ma femme? T'as fait bêtise, ma chérie? Tu sais que tu peux tout me dire. Vous êtes bien monsieur Lemouel, Yvon Lemouel? Oui, c'est moi, oui. J'aimerais vous parler en particulier. Bien sûr, tout de suite. Bon, ça peut attendre que votre belle-sœur soit partie. Ma belle. Oui, parle de Lily. Lily? Si j'ai bien compris, ils sont sur le départ. Ils sont... Lily et Maurice. Ils sont censés aller à la Réunion. Ah ben ça, quand on a une réunion... La Réunion de l'océan Indien. Ah ouais, mais ça doit se manger frais, ce truc-là. C'est gentil d'avoir présenté nos bagages. Mais c'est normal, c'est la famille. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre le départ de Lily et Maurice. Ah non, non. Les affaires de la police ont priorité. Venez dans la cuisine, inspecteur, c'est le seul quartier chaud de cette banlieue. Allez-y, vous ne risquez rien, je vous le couvre. Ah mais ça doit être le taxi. Non, il est déjà là. Ah bon? Oui, il attend au coin, Lily et Maurice. Ils partent à la Réunion. Ah ben oui. Non, cette fois, ça doit être Jacques et Sylvie. Très bien. Qui viennent dîner ici ce soir pour ton anniversaire. Voilà, et bien tu leur dis de laisser le cadeau et de s'en aller. Oui, non, c'est pas que... J'avais envie de garder ma petite femme pour moi tout seul ce soir. Après tout, c'est mon anniversaire, pas celui de Jacques. Hein. Non. Lui, c'est un corbeau avec sa femme. Mais non, ça m'étonnerait ça. Enfin, qu'est-ce que... Non. J'avais envie de faire un petit truc à deux, c'est ça, pour changer. Hein. D'ailleurs, on va commencer dès que l'inspecteur sera parti, n'est-ce pas, ma chérie? Bien, inspecteur, vous voulez me poser quelques questions? De plus en plus. Après. Mais on pourrait peut-être se parler plus tranquillement lorsque vous serez débarrassé de vos amis et que votre belle famille sera partie. Ma belle... Ah ben oui, Lily et Maurice, ils sont dans le valise là-haut, hein. Prêts à partir? Enfin, j'accorde la sienne, bien sûr. Ah, vous m'excusez une seconde, je vous rejoins tout de suite. Il ne faudrait pas trop traîner, hein. Je n'ai pas que ça à faire quand même. C'est quoi cette histoire de Lily et Maurice? Tu m'avais dit que le type n'était pas la police. C'est quel type? Capone. Mais il était là pour autre chose. Autre chose, ça ne peut être que ça. Et il a pris dans ta serviette. Gueulez alors. Ramasser des pas volés bien prouve que ce ne sont pas mes économies. 7 450 000 francs. Ne dépenserai peu. Oh. Mais prends un petit cognac. Mais t'as jamais vu de ta vie. Tu vas pas comme on voit tout, hein. Ressaisis-toi. C'est Jacques et Sylvie. Harry, c'est le plus beau jour de notre vie. Bah, parce que tu le dis. Bon, désolé, le dîner, t'as vu. Ah, mais c'est pas Jacques. Ah non, c'est oui. Vous signalez que le compteur tourne. Le compteur. De mon taxi. Ah, bah vous voilà enfin, vous. Oui, ça fait un petit moment que je poirote. Oui, mais fallait le dire, on devrait déjà être parti. Bon, tenez, il y a ma femme, il y a la valise, alors commence à charger. L'inspecteur. Et l'inspecteur. Non. L'inspecteur n'est pas Quel inspecteur? Oui, bien sûr, on vous demande d'aller hors dehors. Et toi aussi. Je n'y vais pas. Si tu y vas. Ah, non, c'est sa sœur. Si. Elle aille à l'aéroport avec sa sœur pour les adieux. Tout ça, c'est valise et en route. Ne touchez pas à cette valise. Et toi, tu commences à délirer, hein. Marie, tu fais ce que je te demande et que j'arrête de boire, s'il te plaît. Votre sœur n'a qu'à prendre sa valise elle-même. Elle ne peut pas.
Pourquoi ça? Parce que elle est handicapée. Elle est née avec des touches. Même pour nager, il lui faut des allonges. Hôpital. Ah non, non, allez vérifier ce terminal. Air France pour Buenos Aires. Ah non, non, c'est AOL pour la Réunion. Oui, mais c'est possible. Avec une escale à Buenos Aires, on en a pour combien de temps? Toute la nuit. Non, pour la Roissy. C'est ce que je dis, parti comme c'est parti, toute la nuit. Et toi aussi. Je peux pas y aller, faut que tu partes en moi. Enfin, mais dis pas n'importe quoi, voyons. Non, je peux pas partir. Je sens que je commence une dépression. Je suis déjà sombrée dans l'alcoolisme alors qu'il y a 10 minutes, je ne buvais même pas. Mais combien de fois faut-il que je te répète? Lundi matin, Al Capone va aller directement au bureau. Si je ne suis pas là, il va trouver mon adresse personnelle très facilement. Il va débarquer ici. Et s'il te trouve toi, eh ben il va te découper en petits morceaux. Il va te mettre dans des sacs poubelles qu'il va déposer un peu partout dans le quartier. Tout fait face à toi. Mais tu te rends pas compte de ce que tu fais? Tu prends des risques énormes. Oui, tu prends des risques énormes si tu mélanges le cognac et la vodka. Ça, c'est un début de diabète. Est-ce que je vais encore attendre longtemps? Non, pas du tout, c'est rare. Ils sont partis. Qui ça? Votre belle-sœur et son mari. Ah bah oui, monsieur, madame... Il est Maurice. Je sais que c'est Maurice. C'est le ami qui m'échappe. Ah! J'ai en trou. Et je ne connais que ça. Hein. Allez! Ah, c'est un nom de chaussure. Et moi, toi! Donc, Voilà. Lily et Maurice Tongue. Je voulais savoir si monsieur et madame Kang étaient déjà en route pour l'aéroport. Non, presque. Cette fois, c'est Jacques et Sylvie. Hein, tu sais ce qu'il faut leur dire, que tu me fais mon cadeau d'anniversaire au lit. Et qu'il ne faut pas éviter ce couleur. Regardez-moi, je n'ai jamais vu comme ça. Ah, il va être joli le cadeau d'anniversaire. Nous sommes en retard. Désolée, c'est pas grave. Attends, chez nous, pour l'instant, il y a quoi? Mon crétin de mari est en train de se battre dans la rue avec un chauffeur de taxi. vous avez pas pris votre voiture? Mais si, justement, Jacques est fou furieux, il a enclavé un taxi qui attendait au milieu de la rue. Jacques dit qu'il n'avait pas ses lumières. Oh, c'est pas grave. Tu parles. Le chauffeur de taxi l'a traité de pot-pneu et Jacques a proposé de lui faire le nez. Mais c'est pas grave, je te dis juste ce qui se passe ici. Yvon est devenu fou, il est en train de se faire interroger par un flic dans la cuisine. Yvon? Mais pourquoi? Il a volé 7 350 000 francs. Yvon? 7 350 000 francs, oui. Oui, bah c'est pas drôle, hein. Il s'est trompé de serviette, il est allé au cheval blanc, il s'est assis dans les toilettes, il a compté 3 fois l'argent, et puis maintenant il veut m'emmener à Buenos Aires. Attends là, je ne te suis plus. Oui, et si je suis pas contente, eh ben il m'achètera pas lit. Tu as vu? Oui, et maintenant je suis alcoolique, et il y a un flic dans ma cuisine et je sais plus quoi faire. Mais enfin, ce n'est pas possible. Yvon ne peut pas voler 7 350 000 francs. Il volerait même pas un franc. Bon. Oh, ben merde alors. Moi, je laisserai tomber l'alcool et je foncerai à Buenos Aires. Cette espèce de con! Appelle la police! Bonsoir, Il dit qu'il attend ta soeur pour l'amener à Roissy. Je peux le servir? Ah ben, j'en connais bien, moi, j'en ai et Marie aussi. Et le mari, moi pas. Elle vient de s'y mettre, cognac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de police? Mais ce connard, appelle ça. Il dit que je l'ai menacé. C'est un peu vrai. Oh mon Dieu! Je ne savais pas que t'avais une sœur. J'en ai pas, elle t'a accusé pour nous pour partir à Buenos Aires. À Buenos Aires, et notre dîner. Laisse tomber, Jacques va faire tes excuses au taxi. Oh, ça me fait mal, hein. Oh, ce salopard m'a traité de pindos. Excusez-moi. Alors, il est où le héros de la fête, et le gâteau, et les bougies, et tout ça? Laisse tomber, va faire tes excuses au taxi. On n'a pas besoin de la deuxième fille ici ce soir. Comment ça, un deuxième flic? Yvon est dans la cuisine où il subit un interrogatoire en règle pour vol.
Oh, pardon, mais j'ai raté un épisode, là. C'est incroyable, non? Bah, et qu'est-ce qu'ils vont être censés avoir volé? 735 000. Des briques de quoi? De l'argent et ça l'a rendu fou. Bah, et comment? Il a piqué le sac d'une vieille. Non, ça serviette elle capote dans le RER. J'arrive, inspecteur. Arrêtez, moi. C'est des vrais? Marie, mais je t'avais demandé de ne rien dire. Mais je comptais sur Jacques pour te raisonner un peu. Tu devais prendre leur cadeau et les foutre dehors. Ah! Ah, merci, hein, ça fait plaisir. Hein. Tu vois que t'as pas l'habitude. Oui, bah faut que je commence à l'apprendre. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'inspecteur? Oui, raconte. Il me croit pas. T'aurais dû la rendre, cette serviette. Mais oui, dis-lui que c'est ce que tu allais faire, que tu t'es rendu compte seulement en arrivant ici que c'était la mauvaise serviette. Et il est pas au courant pour l'argent. Ouais, mais tu viens de dire qu'il te croit pas. Oui. Ouais, mais il croit pas quoi? Que j'ai des problèmes de cystite. C'est pour ça que j'ai été pissé 3 fois en moins de 10 minutes. Pardon? Et il était pas de service, il était au comptoir en train de boire un coup. Et alors? Alors il m'a vu partir 3 fois dans les toilettes et en sortir de plus en plus excité. Il disait que je regardais autour de moi de manière furtive. J'avais une dilatation manifeste des pupilles et un tremblement d'autour des mains. Mais parce que t'étais en train de faire dans les toilettes, ça me paraît normal. Mais j'allais pas lui dire ça. Et tu t'as dit quoi? Que j'étais en manque et que je faisais des passes dans les chiottes pour me payer ma dose. Il n'était pas de service. Tu viens d'avouer à un flic que tu te prostituais pour de la drogue? Oui, mais je lui ai surtout dit que c'était pas vice et qu'on pouvait s'arranger parce que j'avais certains moyens. Avec du prix qui va se calmer. Tu vas quand même pas acheter un officier de police. Non, ça c'est pas possible. Ça. Non, je peux offrir en cadeau à mon copain Roland. Oui, parce que c'est comme ça que j'appelle l'inspecteur Boussillon, quand il n'est pas de service. Mon copain Roland, qui attend tranquillement son petit cadeau dans la cuisine. Non, mais je crois que je vais boire un coup, moi. Ah mais j'en reviens pas. J'étais mariée à un petit comptable et me fait en cavale avec un toxicomane prostituée qui achète les flics. Et en plus, c'est compte de pognon. Bah, la confiance fait. Non, laisse, si c'était enfoiré de taxi. Ça, calme-toi. Pauvre con, mais complètement froissé, ce con. Mais pourquoi vous l'écoutez quoi? Jacques, arrête là! Quoi, c'est quoi? C'est abruti m'a complètement enfoncé l'aile, maintenant elle frotte sur le pneu, je peux plus bouger ma caisse. Et comment on va ramasser, nous? Oh mais Jacques, allez, viens redresser son aile. Allez, Jacques. Eh oh, minute papillon, hein. Moi je touche à rien, hein. Ce naze a appelé la police. La police? Oui, on aurait pu faire un constat amiable, maintenant je vais perdre mon bonus. Mais non, pauvre nœud, je les ai bien appelés. Mais j'ai rien compris. Ils m'ont mis en attente, et puis il y avait un gars qui chantait, un autre qui jouait de l'accordéon, un réseau. Et puis ils ont fini par me proposer de passer prendre l'apéro. Alors j'ai laissé tomber. Ah bon? Bon, mais ça va, alors, évidemment, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Vous avez des outils? Oh, mais le voyez, hein, tout à fait. Il est pas si méchant, hein. Si, mais tu prends sur moi. Dès que votre belle-sœur et son mari sont prêts, Oui, ben on vous a pas dit, c'est plus ma belle-sœur et son mari. non. Non, c'est ma femme et son mari à elle. On respire en tranquille. Et on fonce, hein. Pour une fois qu'on joue pas, on vient de décrocher la super cagnotte. Alors toi, tu prends ça, et moi, je vais activer mon copain Roland, voir s'il a fini de compter son petit cadeau. Oui, mais moi je préférais la chiffre un peu mal, hein. Désolée, vous m'avez fait peur. Vous êtes Madame Lemoine? Oui. Oui, pourquoi? La porte était ouverte, je peux entrer? C'est-à-dire, vous vendez quelque chose? Non, madame, inspecteur Renard. Vous inspectez quoi? Les gens, je suis de la police. Commissariat de Champigny. Champigny? Oui, madame. Pas un mot. Non, madame. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Non, je préfère rester debout. C'est au sujet de Monsieur Lemoine? Oui, je pense qu'il serait préférable que vous vous asseyez. Et vous lui voulez quoi exactement à mon mari? C'est vous que je suis venue voir, madame Lemoine. Moi? Oui, et je suis désolée, mais j'apporte d'assez mauvaises nouvelles. Ah bon? Vous vous demandez sans doute pourquoi votre mari n'est pas rentré ce soir. Non. Oui. Et vous avez raison d'être inquiète. Nous craignons que Monsieur Lemoine n'aille pas très bien, même pas bien du tout. Ah, ça oui. En fait, nous avons peur que Monsieur Lemoine soit, décédé. Monsieur Lemoine est décédé. Oui, je suis désolée d'avoir à vous l'annoncer aussi brutalement, mais nous allons avoir besoin de votre présence afin d'identifier le corps d'une manière formelle. Il s'agit d'un meurtre. Mais écoutez, ça doit être une erreur. Vous voulez que je vous fasse un café? Un café? Un café ou un thé, une tisane, enfin quelque chose de chaud et sucré. Ça aide dans ces moments-là. La cuisine se... Non, mais je voudrais que... Qu'est-ce qui vous donne l'impression que Monsieur Lemoine est mort? Surtout les deux
va. Et les pieds ont été coulés dans du béton. Ah. Alors, vous ne pensez pas que c'est un accident? Nous n'avons pas retenu cette hypothèse, non. Je vais vous faire un café, non? Non, je préférerais quelque chose de plus fort. Oh, vous êtes sûr? Après un choc, ce n'est pas trop conseillé pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude. Ouais, bah, faut que je commence à l'apprendre, hein. Servez-vous. Oh, j'en ai pendant le service, madame. Oh, mais je le prendrai pour vous. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit de mon mari? Sa serviette, attachée également à son poignet avec du fil de fer. Sa serviette? C'est bien la serviette de Monsieur Lemouel. Oui, ça y ressemble, elle est mouillée. Elle est dans la marne. Ah, c'est ça. Vous voulez l'ouvrir? Ce sont bien les affaires personnelles de Monsieur Lemouel. Oui, ça y ressemble, oui. Votre mari travaillait pour le cabinet d'experts comptables Constant et Lejeune, n'est-ce pas? Oui, non, oui. 64 rue de Marignan. Il y a des lettres à son nom. Monsieur Yvon M. Lemouel, c'est bien lui. Yvon, Marie, Lemouel. Et dans son agenda, il y a la liste de tous les employés avec leur numéro personnel, y compris le sien. Vous êtes sur liste rouge, mais nos services ont vite retrouvé votre adresse. Ah oui, il y avait ceci également. Cuillère tomate, je pense. Oh, il dit qu'il adore ça, mais il ne finit jamais. Donc on va avoir besoin de vous afin de l'identifier formellement. Oui, je comprends, mais... Il a beaucoup gonflé, mais c'est bien un cuillère tomate. Je le reconnais. Mais non, je ne le pas. Je peux vous emmener dans ma voiture, il y en a pour 10 minutes. Ah, mais partez devant moi, je vais aller me préparer. Vous ne voulez pas que je reste à vos côtés? Vous avez l'air un peu... Ah, ben non, c'est de voir quelqu'un d'autre avec sa serviette, ça me retourne. Ah, oui, je comprends. Vous êtes seul ici? Quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous soutenir? Oui, bah justement, il y a ma soeur et son mari. Ah, bien. Comme ça, vous ne serez pas seul ce soir. Non, Olivier et Maurice sont là-haut dans leur chambre. Bon, écoutez, je vais vous laisser quelques minutes en famille, le temps que vous leur annonciez la triste nouvelle. Je vous attends dans ma voiture. Je le comprends, putain. Il manque 3 billets de 500. Putain, il a l'œil. Ils vont être atrocement peinés d'apprendre ça, là, Olivier. C'est bien d'être inspecteur de police. La police? La police de Saint-Maur? Non, Champigny, inspecteur renard. Ah, d'accord. T'as un problème avec ma femme? Vous êtes sûr que vous allez tout à fait bien, madame? Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, je préfère rester debout. Pour me servir plus facilement, je sens que je vais en avoir besoin. Mais moi, inspecteur, quel est le problème? Je suis Monsieur Lemouel. Ah, apparemment. Ah, mais qu'est-ce que je disais? Apparemment, qui? Oui, c'est effectivement apparent, c'est le plus proche, c'est son frère. De ce pauvre Yvon, Frédéric. Bien, j'ai une pénible nouvelle à vous annoncer, monsieur Lemouel. J'en ai peur, oui. Vous voulez peut-être lui dire, madame? Monsieur Lemouel, nous avons toutes les raisons de croire que votre frère, Yvon Marie Lemouel, est décédé. Effectivement. Un meurtre. Vous êtes sûr? On a retrouvé son corps au fond de la marne, 2 balles dans la nuque, ligoté, cimenté. Nous croyons ni un accident, ni un suicide. Non, oui, non, d'accord, mais comment pouvez-vous être certain que c'était moi, mon frère? Vous voulez cette serviette? Ah, non, mais c'est pas la peine de l'ouvrir, c'est trop frais, ça va me retourner. Non, il s'agit de la serviette de Yvon qu'on a retrouvée à son poignet dans le tabac. Ah, Bon, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir éviter cette épreuve, madame Lemouel. En tant que frère du défunt, vous pouvez venir identifier le corps à sa place. ça va me faire tout trop vite. Maintenant, Marie. Yvon est parti. On ne peut plus rien pour le faire revenir. C'était en bon comptable. Le bilan est positif. Et là, les yeux au ciel. Mais ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés maintenant. Tu peux compter sur moi. Ton petit frère Fredo est là pour t'aider. Veuillez excuser ma femme. De ne pas être là, dans un moment pareil. Mais elle est sur pause. Geneviève, c'est mon épouse. Et nous rentrons à la réunion ce soir
Nous sommes dans l'aquaculture là-bas. On était venu passer quelques jours de vacances à Saint-Maur chez Yvon Louis. Oh non, mais pauvre Yvon! Cette pauvre Geneviève, ça va lui foutre en clou! Faudra aussi annoncer la triste nouvelle à Lily et Maurice là-haut. Ah, c'est bien ce qui me fait peur. Ils étaient très proches. Donc, vous voyez, là, je pense que la meilleure solution, ce serait de réunir toute la famille autour d'un bon grog, bien sucré, dans la cuisine, comme on fait chez nous, dans les îles, quand on a un gros réveil. Alors, si vous pouviez nous attendre dans la salle à manger, inspecteur, on vous rejoint tout de suite. Oh, vous savez, Madame Lemoine, dans un moment pareil, vous avez beaucoup de chance d'avoir autant de monde autour de vous. Ah, ça devrait être famille comme ça, on a du mal à croire que ça existe. Moi, je ne parle pas quand on n'est pas mes 1500 à bout de louer. C'est mon autre frère. Oui, c'est Bruno. 1500. Oh, on est en plein Scrabble. Il joue contre nous deux. Il est redoutable. 1500 points à l'ouvre des comptes. Il vient de nous balancer cyclotimique sur une case motrice. Moi, j'avais dit virer, j'ai pas pu le mettre. Oh, calme-toi, Marie. Oui, bon. Calme-toi, c'est moi, c'est Fredo. Fredo le frère à ton Yvon. Ça va être dur, on va y arriver. Yvon est parti. Mais ne t'inquiète pas, Geneviève et Fredo vont bien s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. On va prier. L'inspecteur, il va nous attendre dans la salle à manger. Et puis nous, on va aller préparer le bol dans la cuisine et annoncer la triste nouvelle à Bruno dès qu'il aura fini son Scrabble. Oh mon Dieu. Et alors Bruno il va pouvoir l'annoncer à Lily et Maurice. Oh mon Dieu. Et puis Lily et Maurice pourront l'annoncer à Geneviève. Oh mon Dieu. Et puis l'inspecteur, il pourra l'annoncer. Mais non, l'inspecteur, il va l'annoncer en personne. Parce que ça, c'est entre nous, ça. C'est une histoire de famille, ça. Alors si vous pouvez vous faire toute petite, pendant que nous... Et nous attendons dans la salle à manger. C'est une catastrophe. Mais pas du tout, c'est un double jackpot. Un double jackpot. Mais oui, si c'est Yvon Lemouette qui a été flingué, cimenté, noyé, ça veut dire que personne ne vient pas le chercher dans sa petite crépite, sous le soleil de Buenos Aires, au bord de la plage. Et c'est quoi l'autre moitié du double jackpot? Mais comme c'est effectivement le capote qui a été flingué, cimenté, noyé, ben lui non plus ne peut plus nous poursuivre. Oui, mais le flingueur cimenteur et noyeur va peut-être venir nous faire la même chose. Qu'est-ce que tu fais négatif? Bon allez, d'abord on se débarrasse de notre frère Bruno. Bruno. Mais oui, l'inspecteur Roussillon, le ripou, il a dansé 1500 balles dans la cuisine. Ma serviette, ouais ma serviette. T'aurais dû dire la vérité dès le début, hein. Et c'est toi qui me dis ça. Toi qui inventé Lily et Maurice et qui m'a réincarné en Fredo, le frangin de moi. Allô? Allô? Comment? Je ne comprends rien. Allô? Qui c'est? Je comprends pas, c'est un étranger. Allô? Allô? Donc, comment? Non, elle parle français parce que là... ça doit être en danseur russe. Comment ça, un danseur? Mais je sais pas, il n'arrête pas de répéter Soviet ballet, etc. Serviette, blé. Comment? Serviette, blé, balai, pelé, blé, le fric dans la serviette. Désolé, c'est une erreur, c'est un faux numéro. Le flingueur? Celui qui a goûté à la capote. Mais comment il a eu notre numéro? Ah ben facile, il l'a trouvé sur la liste qui se trouvait dans la serviette sandwich que tu as laissé à la place de la serviette blé. C'est pas possible, c'est l'inspecteur Gonac qui l'a. Oui, mais avant que l'inspecteur ne la trouve, c'est lui qui l'avait à capote l'a donné au flingueur. Le flingueur l'a ouverte en pensant trouver 735 frics et à la place, qu'est-ce qu'il a trouvé? Une écharpe, une paire de gants, un gruyère de tomates et une liste de numéros avec des noms avec des numéros de téléphone sur le dos. Oh, mais c'est ça. Il n'y a pas notre adresse au moins. Non, je pense pas. Ça me fait tuer ce con! Non, ça y est, on a décoincé son pneu. Mais ce con a roulé sur ma veste.
Ah oui, je l'avais déposé à terre pour pas la salir. Et puis, regarde-moi ça, le travail. Elle est complètement ruinée. Formidable. Oh, ben, on comprend bien que c'est pas ta veste, hein. Non, je veux dire formidable, on peut y aller. Où ça? Enfin, ben voici. Mais tu peux pas partir maintenant. Oui, mais au contraire, je peux plus faire autrement. Mais il y a l'autre inspecteur qui nous attend. Comment? Quel autre inspecteur? Non, mais ça va, laisse tomber. Il y en a un dans la salle à manger, un autre dans la cuisine. Non, mais ça, Jacques s'en fout. Oh, Jacques, est-ce que tu peux me rendre en service? Tu attends qu'on soit parti. Ensuite, tu vas voir le flic qui est dans la cuisine. Tu lui donnes ses 3 billets. Hein? Dès qu'il a dégagé, tu vas voir le flic qui est dans la salle à manger. Tu lui dis que tu es mon frère Maurice de la Réunion. Tu l'accompagnes et tu lui dis que c'est moi. C'est toi quoi? Le cadavre. Cadavre? Celui d'Al Capone qui a été buté par le flingueur et que le flic de la salle à manger a retrouvé au fond de la Marne, plombé par 2 balles, ficelé comme une dinde, coulé dans le ciment et attaché à la serviette disparu. Oui, ben n'essaye pas de comprendre, tu fais ce que je te demande, ensuite tu rentres chez toi et tu oublies tout. Ne réponds pas. C'est moi chez moi. Et toi, tu réponds pas? Un camarade. Non, c'est le flingueur. C'est ça le flingueur. Je le connais celui-là. Le type du Bolshoi. Pardon? Ça vient du balai, en étranger. Et alors? Ben, si ça fait qu'en français, ce serait appelé cette tête blée. Mais putain, qui sait sur quel palais? Comment il a eu ton numéro? Sous le gruyère, tomate. Allez, on ne va pas recommencer. Hein. Allez, Marie, calme-toi, calme-toi. Je vais lui servir un cognac. Non, mais c'est bon, là, déjà, c'est comme ça. Mais le taxi nous attend. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a pété une durite. Non! Comment? Sylvie! Soviet Ballet? Mais c'est pas très poli ça, hein? Oui, mais c'est le flingueur, la politesse, c'est pas son patron. Mais qui c'est que ça soit gueule? Celui qui a fait 2 trous dans le capot. Il a coulé. Ah, mais ça, c'est pas facile de faire la planche avec 2 balles dans la nuque et les pieds dans le ciment, hein. Et puis, tu vas prendre d'argent, ils vont. Plutôt crever. De toute façon, il manque déjà 25 000. À 3 mètres, il te le rembourser. Mais comment ça, je lui propose en leasing sur 15 ans? Mais il me comprend. Eh oui, mon vieux, il a raison, ça commence à craindre. Hein. Un cadavre, un flingueur et 2 flics. Ah, bah oui. Ils vont. Ah, toi, tu vas te le mettre à dos. Hein. T'as bien fait. Oui, maman. Sylvie, cette histoire ne nous regarde pas. C'est son flingueur, ce n'est pas le nôtre. Alors donne-lui son cadeau. Et puis merci pour cette merveilleuse soirée et ce dîner très original. Mais on n'a rien mangé. C'est ce que je viens de dire. C'est très original comme dîner. Bon, nous, on va se commander un japonais et on le mangera devant la télé. Hein. Bonsoir. Oh, bah, moi, je préfère rester, il y a un très bon programme. Sylvie, rentre chez toi avec Joël. Je commence à trouver le temps un peu long. Je suis pas loin de m'ennuyer. Non, vous êtes chez Monsieur Lemouel. Comment? Il y a quelqu'un qui s'appelle Soviet Blanc. Attendez que je réfléchisse. Non. Non, mais c'est une erreur. Appelez les renseignements. Oui, c'est cela. Ah, mais je ne pense pas qu'on se connaisse, madame. Officier au commissariat de Saint-Maur. Bien là, toi. Ah, mais oui. Ah, mais j'ai déjà beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Illégal. Bon. Vous, je vous attends toujours dans la cuisine pour votre dernier versement à nos œuvres sociales. Oui, bah, il est parti avec. Donc attendez quelques instants dans la cuisine, je vais vous en trouver d'autres. Donc, vous ne faites pas ça, faut encore plus quand même. Non, pas du tout.
Quand tu retournes, ma réunion, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'y va plus. Ah si, mais pas nous. Qui ça alors? Monsieur et Madame Combe, C'est qui ça? ma belle famille. Ah ben, les deux qui se manquent parce que moi j'ai le week-end. Oui, bah 5 minutes. Prenez déjà leur valise. Une seule? Oui. Pour deux? Oui. C'était nudiste ou quoi la belle famille? Non, mais de quoi je m'appelle? Quand même, une seule valise pour 2 personnes pour un stylo voyage. Madame Le Moine est un petit peu nerveuse. Non, non, Madame Le Voile est un petit peu bourrée. Vous savez ce que je pense, monsieur Le Moelle? C'est que c'est vous deux qui partez en voyage. Est-ce que je me trompe? Complètement. Ah oui, non, tu vas à la réunion, ma chérie? Ah, pas du tout. Non, c'est Lily et Maurice Tongue qui rentrent chez eux à la réunion. Parce qu'ils ont une ferme marine là-bas, ils font de l'aquaculture. En passant par Buenos Aires. Ça n'intéresse pas monsieur, ça, ma chérie. Si. Bon, non, en fait, c'est juste une petite escale professionnelle. Hein, parce qu'ils ont leur fabricant de bourriches là-bas. Avec les huîtres. Voilà, la grosse bourriche, quoi, l'Argentine, là. Les sont où? Qui ça? Les fongs. Ah, bah, ils sont... Oh mais Maurice, viens sortir. Oui, c'est ça, Maurice, c'est déjà dehors. Et moi Lily, je suis là, la sœur réunionnaise de ma... Oh non. Alors, au début d'emphysème. Bon, ben voilà, vous venez de faire la connaissance de Madame Tongue. Et monsieur Tong. Oui, mais il n'a pas beaucoup d'intérêt, monsieur Tongue. Mais écoute, s'il est là. Je te souviens avec un vendeur depuis une blonde et qui fait un froid de cul. Il Hein. n'est pas profite bien de la fraîcheur parce que chez toi, sous les tropiques, tu vas bientôt crever de chaud. Chez moi. Oui, on en parlait justement avec monsieur de la cuisine. Ah, la cuisine. Ah ouais, d'accord. Voilà, alors là-bas, on rapporte comme ça. Tenez, voilà pour vous le comptez bon, 25 briques pour vos œuvres sociales. Et à l'année prochaine. Bon voyage, monsieur Tong. Monsieur Tongue. Il est un peu sourd. Oui, chérie, je sais. Il te souhaite un beau voyage. Ah bon? Après vous, madame Tong. Madame. Bon, la femme. Allons-y, Maurice. Mais qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu achètes des pilules pour du tifri. Hein. Au revoir, mon vieux Maurice. Je ne pars pas. Et ton avion, tu vas rater la Après. La reproduction pour tes poissons. J'espère que vous ne faites pas le Chirana. Ça peut être dangereux pour un nudiste. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Essayez les parties. Mais je devrais bien pour m'expliquer qui je suis. Ça n'a aucune importance. Allez, on y va. Je ne veux pas vous presser, mais je n'ai pas toute la soirée. Elle fait partie de ta famille. Non, elle fait partie de la police de la salle à manger. Je m'occupe de vous. On avait dit grog, vous aurez grog. Bon, Sylvie, il faut filer d'ici avant de terminer la visite. Marie, mais qu'est-ce que tu fais? Chercher un verre de lait, ça me casse. Mais tu dois pas prendre de lait avec ce que t'as bu, tu vas te rendre malade. Oh, t'as raison. Mais tu peux pas aller te coucher. Tu n'as que 2 options, Buenos Aires ou la mort. Mais qu'est-ce qu'il va fabriquer à la mort? Ne t'emmène pas. Parce que Jordan Capone est à la morgue et que l'inspecteur Renard m'attend pour aller confirmer que c'est Yvon. Sylvie, pour la dernière fois, je te demande de rentrer avec moi à la maison. Mais j'essaie d'organiser la vie de nos amis. Oui, non, toi, hein. Yvon part à Buenos Aires avec lui taxi et moi je vais me coucher avec Rémi, Marc. Mais t'as pas bien. C'est soit qu'on siège dans l'avion à côté de moi pour Buenos Aires, ou on tiroir dans la morgue à côté d'Al Capone. Oh, mais écoutez, moi je comprends plus rien. Hein. Non, mais là, il y a 5 minutes, on allait voir baiser les poissons à la Réunion. Et maintenant, on fait la tournée des morgues en Argentine.
chaud. Marie, mais tu vas te rendre malade. Et je suis malade, je vais chercher mes habits à cette terre, je vais dormir dans la chambre d'Ami. Tu dormiras dans l'avion avec moi. Trouve-moi quelqu'un d'autre. Marie! On va gratter cet avion, on va gratter. Allez, elle ne peut plus partir. Si elle va partir. Bon, toi, tu t'occupes du chauffeur de taxi pour qu'il foute pas le champ. Oh non, non, moi je récupère Sylvie et je rentre chez moi. Moi, je m'occupe de Sylvie. Toi, tu bloques le taxi. Tiens, tu lui files 500 balles pour qu'il nous attende. Noël. Apparemment, j'arrive à un mauvais moment. Quoi, un con? C'est vous. Ah non, pas du tout, c'est mon beau-père, il a eu un petit coup de fatigue. Oui, j'ai eu un petit étourdissement. Vous savez ce que c'est, le stress du débat? Et ça fait une petite chute de tension, hein. L'autre s'est assis, histoire de se détendre. Sous la couverture. Oui, parce qu'il n'avait pas chaud. Et vous le réchauffiez. Oui, bon, vous savez... Je veux pas savoir. Ah oui, mais non, mais c'est pas du tout ce que vous pensez, hein. Je ne pense pas, je constate. Ah, mais écoutez, Maurice, on va pas mentir à monsieur, c'est comme un enfant de cœur. C'est pas la première fois qu'il voit deux garçons sur une couverture, tu sais. Ah oui, mais non, du tout, hein. Ah, c'est marrant, il n'assume pas, hein. Mais inspecteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous parce que le temps peut presser? Je comprends ça. Oui, monsieur tombe d'école dans peu de temps. Ça m'étonnerait. Comment ça? Je suis revenu vous dire que votre taxi était parti, monsieur Tong. Parti. Oui, il hurlait dans sa radio. J'ai entendu votre nom et votre adresse. C'est pas possible. J'ai entendu également quelques adjectifs. Je donne la parole. Taré, connard. Il a rameuté tous ses collègues, vous n'êtes pas prêt à en avoir un autre. Quel con. Il a laissé votre valise sur le trottoir, monsieur Tong. Ma valise. Mais quelle valise? Ta valise avec tes vêtements et ce du livre. Ah oui, c'est cette valise-là. Eh oui, valise, avec des accessoires nudistes. Nudiste. T'inquiète pas, c'est aussi le courant. Oh mais mon Dieu, moi j'aurais même fait des débouchés. Bon, je vais aller la chercher. Non, mais c'est pas la peine, il préfère qu'on la laisse dehors. Oh, moi je sais plus très bien ce que je préfère. Comme vous voudrez. Mais ne venez pas porter plainte si on vous l'applique, hein. C'est votre problème. Bon. Et encore merci pour votre contribution à mon bonne œuvre. C'est un plaisir. Il se réchauffe à votre ami. Oh mon Dieu. Oh, dis ça va, ça aurait pu être pire. Hein. Mais je ne vois pas comment. Hein. Allez, il aurait pu vouloir te rejoindre. Bon, allez, moi, je récupère ma ligne et on y va. On va aller ta voiture. Ah, mais pourquoi faire? Bah, pour aller à l'aéroport, j'ai plus de taxi. Et la fièvre. Elle est chez le garagiste. Il l'avait laissé au coin de la rue, on m'a volé le moteur. Mais moi j'en ai besoin de ma voiture. Moi aussi. Bon, là, il va. 40 parce qu'elles sont du lavage. 30. Voilà, ça marche. Marie est mal partie, là. Oui, mais fallait lui prendre ta bouteille de cognac. Mais elle a fini, elle a trouvé un bocal de cise à l'autre fille, elle s'est jetée dessus, elle crache même pas les noyaux. Oh non, ah oui. Ah mais justement, hein, elle veut pas bouger d'ici, elle refuse de prendre l'avion sans bien retour dans son sac. C'est n'importe quoi. Mais moi j'irais bien me planquer à l'étranger. Hein. Et pourquoi ça? Ben parce qu'ils vont bien raconter à ce pourri de flic que j'étais un naturiste bisexuel. Enfin, ils vont faire une fois de raconter des choses pareilles. Oui, mais sur le coup, j'ai pas trouvé mieux. Viens, ma fille, continue. Pourquoi? Je rachète sa bagnole. 30 000. Mais au garage entier, vous prenez même pas gratuitement. Mais tu m'aurais pas dit ça. Mais c'est différent. Le garagiste, lui, il ne risquait pas de rater son avion. On m'avait proposé un droit.
C'est-à-dire que Madame Lemuel a un petit peu perdu l'esprit. Oui, ben, elle n'est pas la seule, hein. Je vais peut-être aller voir dans la cuisine pour voir comment elle s'en sort. Ouais, très bonne idée, Lily. Lily? Oui, Lily. Ah, Lily, alors c'est vous la sœur de Madame Lemuel? La sœur? Oui, ma soeur. Et vous devez être le mari de Madame? Oui, bien sûr. Mon époux et moi-même venons de la Réunion. Ah, quelle coïncidence! Mais pourquoi vous venez aussi de la Réunion? Non. Et moi? Toi, tu viens de la Réunion? Mais comme si tu ne le savais pas. Ta femme et moi, on était dans le même avion. Mais ta femme, je la connais! Marie Geneviève. Marie-Geneviève! Mais on dit Geneviève tout court. Je vais m'occuper du troc. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un truc? Plus tard. Donc vous étiez dans le même avion? Oui, Lily, Maurice, Geneviève et moi. Et vous êtes en aquaculture, vous aussi? On n'a pas? Aussi que moi, Maurice, dans l'aquaculture. L'aquaculture. Ils sont modestes, hein? Mais le vrai professionnel, c'est lui, hein? Moi, j'ai juste quelques bocaux. Je fais ça en intérieur. On tirait par les délires, on fait pas les drogues. Mais ils vont... Non! On ne parle plus de lui, je t'éclate. Qui vont? C'est pas belle, Maurice. Inspecteur, vous pourriez être assez gentil pour nous laisser seuls dans ce moment de détresse. Ils vont... Non! Mais non, c'est trop vrai, Maurice, c'est trop vrai. Mais... Inspecteur, vous voulez bien nous attendre dans la salle? Mais il ne sait pas vous. Si, il sait, je lui ai dit, mais plus de la mer. Et vous le poil est mort. Quand vous dites mort, vous voulez dire sans vie? On n'a pas l'air au courant. J'avais pas terminé. J'avais juste dit qu'ils vont avoir un petit coup de mou pour le moment. Un grand coucou, même. On a empêché son corps sous vos prétextes. Souvent? Dans la marne. T'étais au courant, maman? Mais comment ça te le dire, mais tu m'as pas laissé finir. Ils vont dans la marne. J'étais en train de t'expliquer qu'ils vont avoir les bras et les jambes ficelés, 2 balles dans la nuque, et que donc par conséquent il avait un petit coup de mou. Mais tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Les bras, les jambes. Eh oui. Ouais, ça peut expliquer son coup de mou, hein? Mon garçon, très sensible. Je voulais y venir doucement. Et ils l'ont identifié grâce à sa serviette. Ah oui, c'est le sandwich. Voilà. C'est tout ce qu'il avait sur lui. Un agenda, quelques dossiers et la moitié dans un bouillie de tomates. Quel horreur. Le seul problème, c'est que la tomate mouille le pain. Mais c'est très mangeable. Ah oui, mais non, je parlais de la mort d'Yvon. Quelle horreur. Et c'est affreux pour Marie. Heureusement que son beau-frère est là. Oh mon Dieu. Mais je croyais que c'était moi, son beau-frère. Tout le monde est son beau-frère. Je ne connais pas du même côté. Toi, Maurice, tu es marié à Lily, la sœur de Marie, et moi, Fredo, je suis le frère de Feu Yvon, le mari de Marie. Pour que tu t'y passes, mon grand, tu peux en faire main. Ah oui, mais essayez de m'en souvenir, hein. Vous voyez pourquoi je voulais venir en France? Parce qu'il y a des petits passages à vide depuis son accident.
accident. Avec le ton. Non, mais c'est... Bon, et après, il est obligé de plonger en bouteille pour son élevage. Alors, en soir, il était parti montrer les oussins. Et alors, il est tombé nez à nez avec un énorme thon qui était venu là pour... Bah, qui était venu là pour... Bah, vous savez comment sont les thons, hein. Alors, mon Maurice, il a poussé, l'autre pafou, il est rentré dans une grotte, et mon Maurice, il s'est paumé. Alors, il a manqué d'air, il a monté trop vite, accident de décompression, question étanche. Voilà, quoi. Il n'a jamais tout à fait récupéré, le tout. Nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie, toi, Maurice, et moi, ce bon vieux Fredo. Oh, ce bon vieux Fredo, mais non, ça me revient, ça me revient. Toi, tu es ce bon vieux Fredo, moi, je suis Maurice l'amnésique, et Yvon est mort. C'est tout bon, hein. Et nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie. Bruno. J'avais oublié Bruno. Mais tu es son beau-frère tout de même, mais c'est moi l'amnésique. Oui, Bruno. Le torero. Le torero. Ah non, non, lui, je pense pas, lui, il est de... Martinique. Oui, non. Non, si, au départ, il était torero à Nîmes, et alors il essaie de lancer le truc en Martinique, mais c'est pas évident. Hein. On l'appelle El Creolito. Là, il a filé, là, il est parti prendre son train le 23h07 pour Tolède. Le 23h07. Oui, pour Tolède. Oui, il est parti affûter ses... Oui, c'est ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que El Creolito, Bruno est dans son wagon-lit qui l'emmène vers l'Espagne. Rebonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on est content, Maurice. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. Mais dis quelque chose, toi. Merveilleux. Et dans la voiture, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cette valise sur le trottoir. C'est vrai. L'idée que les gens ne puissent plus compter sur leur police. C'est sûr. Une police d'assurance pour un vol sans infraction, tu peux toujours courir, on n'est jamais remboursé. Alors il est revenu. J'ai rapporté la valise. Merci, Bruno. Oh, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Il me semble que vous avez dit merci Bruno. Oui, j'ai dit merci, Bruno. Oui, mais ça va, Maurice, hein, on avait bien compris. C'est le vieux Bruno est de retour. Bruno? Oui, Bruno. On vous a pas présenté. Non. Ça c'est fou, ça. Hein. Personne ne présente personne dans cette maison-là. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sont là. Résultat, personne ne parle à personne. Bien justement, allons-y. Oui, c'est ce que je vais faire. Je suis chez moi quand même. Enfin, chez ce beau démon.
Alors voilà. Inspecteur Renard. Enchanté. Inspecteur de police. Commissariat de Champigny. À Champigny. Et ça, c'est Bruno. Bruno Lemuel. C'est mon frangin. Et son beau-frère. Son beau-frère. Quelle famille. Nous sommes très soudés. Mais on part. Tu vas finir par rater ton train, Bruno. Tu devais pas prendre le 23h07 pour te l'aide. Si, mais j'ai trouvé que c'était peut-être plus intéressant de rester. Non, pas forcément. Oui, non, pas forcément, Fredo. Fredo. Non, mais je t'assure, Bruno, on s'était mis d'accord sur le 23h07. La discussion est terminée. Faut que je dis pas que la prochaine fois que je passe par Paris, on ira pas se faire en bon peloton, hein. Quitte à terminer dans un bar avec des serveuses topless. Je ne l'écouterai pas, mais là, il y a urgence. Oui, mais j'ai bien réfléchi. J'ai tout mon temps. Non, mais quelle folie, Bruno. Mais quelle folie. Pense à tes corridas. Mes corridas. Ton métier. T'es toréro, quand même. Ah, j'invente pas. Toréo. Ah oui, Toréo. Il faut savoir raccrocher la muleta avant le coup de corde. J'ai trop perdu d'amis, tu sais. Je voudrais profiter de mon argent. Je reste. Mais comme ça, il pourra assister aux obsèques. Oh mon Dieu. Quels obsèques. J'adore les cérémonies. Vous n'étiez pas au courant? Pas dans les détails, non. À lui non plus, tu n'as pas tout dit. Non, Maurice. Préparez doucement. Je me préparais à quoi, Fredo? La triste nouvelle, Bruno. Le pauvre Hugo est mort. Ah oui, mais ceci étant dit, il fumait tellement les poumons, j'imagine. Ah oui. Bravo. Si, on... Je suis désolée, monsieur Lemuel, mais on a retrouvé votre petit fond noyé dans la marne. Bon, enfin, tout petit déjà, il avait des tendances suicidaires. Oh non, c'est un meurtre. J'attends que madame Lemuel ait pris son bras pour m'accompagner à la mort. Je suis content que tu aies pu te libérer pour l'enterrement, Bruno. Je ne pouvais pas ne pas être là, Fredo. Maurice, moi je vais m'occuper de Marie, de l'inspecteur Renard et de la morgue. Toi tu vas attendre avec Bruno dans la salle à manger. Tu crois que c'est une bonne idée, ça? Oui, comme c'est toi qui as aidé ce pauvre Yvon à rédiger son testament, tu vas pouvoir dire à Bruno combien est-ce qu'il risque de toucher. Ça, c'est une excellente idée. Mais Maurice, tu m'expliqueras, j'ai pas tout compris. Il n'y a rien à expliquer, là, juste à côté la modeste part d'héritage qui me vient. On est tous. Eh bien, avant d'avoir eu la chance d'assister à cette petite réunion de famille, j'attendais que madame Lemuel se remette de ses émotions pour m'accompagner à l'Institut médico-légal. Je m'en fous, je vais me coucher. Tu peux pas les toucher, tu vas à mort. Mais je peux pas y aller avec comme ça. Je vais me coucher avec ça et 24 alcacétaires dans la chambre d'amis. Oh mais c'est trop dur pour elle de se coucher dans le lit où elle a été si souvent heureuse. Oui, bah c'est Yvon qui a décidé de partir, pas moi. Et le jour de son anniversaire en plus. C'était son anniversaire aujourd'hui? Oui, et il y a des jours comme ça où c'est pas facile de partir. Vous ne répondez pas? C'est une erreur. Comment? À l'oreille. Là, c'est la sonnerie de quelqu'un qui se trompe, ça. Allô? Quoi? Soviet Ballet? Non, désolé, vous êtes trompé de numéro. Vous aviez raison. Vous voyez, j'étais accordé au PTT quand j'étais jeune. Bien, inspecteur, si vous alliez vous occuper de ça, moi je vais ramener madame Lemuel. Bon, d'accord, mais il faut m'occuper de péché. Avec tout le respect que je vous dois. Il nous faut du temps. Nous sommes là face à un drame humain. On ne peut pas comme ça bousculer des petits êtres fragiles, confrontés
Ah ben Yvon, il a bien de la chance, ça je peux te le dire. Mais je m'en sors pas avec ton copain. Pas plus ça part d'héritage peut-être. Ah non! Au contraire, et c'est même la première fois que je rencontre quelqu'un qui négocie sa part. Négociable. Oui, là, ça bloque à 200 000. 200 000? Oui, il veut 100 000 pour la fermer à propos de Fredo, Bruno, Maurice et Yvon. Merde des restes. Et 50 000 par tête pour oublier nos saloperies sur la couverture. Ah, 50 000 chacun? Ah, c'est bon, et puis d'ailleurs, il y a autre question que je fais pour toi. Jacques! Patrick s'est barricadé dans la salle de bain. Ah ben là, autre chose. Oui, mais la France me signe plein pas et le photo même pas les clés. Ah ben t'as de la chance. Mais tu pouvais pas fermer ta grande gueule, toi. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton connard de mari n'a rien trouvé mieux que de balancer au frites comme il y avait dans la serviette. Alors au départ, il était prêt à accepter 20 000 de plus. Maintenant, il veut 10% du global. Je suis désolé. Mais tu peux. Je peux faire une nouvelle vie, moi. Si ça continue, je vais même pas trop m'acheter du sarrasin pour les crêpes. Donc, si on réfléchit bien, c'est raisonnable. Parce qu'avec 60 000, tout est compris. Les 10 de base, ton décès brutal et nos attouchements sous la couverture. Comme ça, tout choix. Ça va se dérouler, ouais, Marie. Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec Pavarotti. Elle supporte pas l'opéra. Elle supporte pas l'alcool non plus. Bon, allez, on se débarrasse de l'escroc. Il y a un petit coup de main, inspecteur. Qui prend du drogue? Ah ben, nous trois, et vous? Et Bruno? Non, il serait plutôt champagne, lui, pour le moment. Madame Lemoine se remet? Ah, c'est pas brillant. Bon, écoutez, il me faut quelqu'un pour aller identifier ce corps à la mort, mais pas obligatoirement Madame Lemoine, n'importe quel autre parent fera l'affaire. Allez, ouais, pas bon, hein. C'est souvent un des hommes de la famille qui se propose pour cette tâche délicate. Ah, mais moi, je propose plus rien, c'est pas mon jour. Maurice, sois chic. Et puis d'abord, je peux pas aller à la mort. Pourquoi? Mais parce que... mais j'ai un avion à prendre dans 5 minutes. Je vais prendre le vol suivant. Et avec ce qu'on va te payer pour ça, tu vas même pouvoir t'offrir la première classe. Et attendez, c'est gratuit, c'est un service rendu à la justice. Oui, mais rien n'empêche la famille de lui donner un petit quelque chose. C'est fait de déplacement. 3 km d'ici, pas de la Réunion, faut qu'il y retourne. Bon, écoutez, inspecteur, si vous pouviez nous laisser en famille, hein, on va régler le problème et aller vous occuper de ce drogue dans la Il cuisine. est prêt. Oui, mais on discute, résultat, mais il est probablement faire. Jacques, je t'en supplie, va à la mort. Plutôt crever. Ça, venant d'un ami, ça sent le vaisseau, alors. Ah oui, parce que tu trouves que c'est plus élégant, t'as peur de me mouiller dans tes magouilles. Bon, je suis prêt à te rémunérer. Ouais, tu sais bien qu'il ne s'agit pas de ça. Combien? Une brique. 3, 2 et 2. Top là. Et pour ce que ça file, hein. Ah mais non, mais là, chacune des soins. Hein. D'abord la voiture, maintenant ça, mais on ne s'est pas payé pour aider des amis. Attention, ce ne sont plus des amis, c'est de la famille. Oh Sylvie, pour chercher Marie. Je dis des amis qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain. Bah défonce la porte. Défonce la porte. Oui, j'en ai plus besoin, je m'en vais d'ici. Ah mais ok, je vais utiliser l'extincteur. Et puis, Posons-moi les clés de la voiture. L'argent d'abord. Bah dis donc, t'es pas sentimental. Je me contrôle, hein. Alors, 2 briques et demie pour la morgue et 30 000 balles pour la voiture. Je sais. Ça fait 55 000. Mais je sais compter, c'est mon métier. De le mouer. Oh, c'est vous. J'attends toujours. Oui, c'est bien, on faisait un petit briefing. En 30 comme d'habitude. Ah oui, non, mais ça va pas commencer, hein. Ne vous inquiétez pas. Je suis une tombe. Je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Oui, je sais. Bon, on avait dit 10%, n'est-ce pas, monsieur Lemoine?
Non, c'est lui qui avait dit, c'est pas moi. Hein. Voilà, je vous ai décompté la compte des livreries. Eh ben, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Ça ne finira pas dans les caisses du Téléthon. Ça, c'est 55 000. À vous aussi? Ah oui, mais moi c'est différent. Je l'ai dépanné. Eh ben, dites donc, à ce tarif-là, vous devez avoir des spécialités. Il y a plus de questions. On se fait prendre tous les trois. Qu'est-ce que vous fabriquez sous la couverture? Devinez. Oh, mais non, ça suffit, je suis fatigué. Oh, mais vous en faites pas, c'est une flic. Elle a vu pire au bois de Boulogne. N'est-ce pas, inspecteur? Je faisais du drogue. Excellente idée. Parce que je pensais me trouver au sein d'une famille bouleversée par le deuil. Mais je constate que le moral est au beau fixe. Dans ces conditions, je retourne à la voiture, j'appelle la mort par radio. Et si dans 5 minutes je n'ai pas un membre de cette famille à mes côtés pour l'identification, j'embarque tout le monde. Et je m'arrangerai pour que vous soyez dans des cellules séparées. Non mais qu'est-ce qui vous a pris? Oh, on peut quand même s'amuser de temps en temps dans ce métier, hein. Oui, mais maintenant on passe pour une bande de tarlouses. Bon, elle s'en fout. C'est qu'une flic en aide, celle-là. Elle a un meurtre sous les bras. Dès que Maurice aurait identifié le cadavre, elle lui foutra la paix. Et toi, si mon indice est fiable, tu seras bientôt à Buenos Aires. Mais si l'indice pouvait fermer sa grande gueule de temps en temps. Je n'ai pas dépaysé là-bas. Quoi, il y a beaucoup de Français? Non, beaucoup d'escrocs. Ta femme est folle, elle a ses deux pieds avec un extincteur, c'est la vapeur qui a tout pris. Non mais, elle a fait n'importe comment que j'allais l'enfoncer, alors forcément j'étais emportée par mon élan. Toi, arrête tes bêtises, prends ça, tu vas venir dans la voiture de Jacques. De Jacques. Oui, enfin maintenant, c'est dit bon, Jacques elle a lui vendre 30 000 francs. Oui, et je lui donne 25 000 de plus pour qu'il aille à la mort. Ah, je vois qu'il va à la mort. Et écoute, ici la situation évolue très vite. Hein. Alors, si tu veux comprendre, mais faut pas t'enfermer dans le water. Ah oui, mets ton manteau. Moi, je vais pas être de manteau, je vais me coucher. Non, tu pars avec Yvon. Mais écoute-moi, merde, je vais pas aller finir ma vie à Buenos Aires en train de vendre des crêpes sous le nom de Madame Le Goff. Viens, t'es pas en état de discuter. Et bah, je suis pas en état de voyager non plus. Voilà, le compte est bon. Voilà les clés. Merci, on y va. Mais Marie, tu l'as épousé pour le meilleur et pour le pire, on doit suivre son mari partout. Oui, papa, quand il bien fou, ça c'est pas dans le contrat. Là, tu pousses le bouchon au noir, Marie. Hein. Mais tu sais ce qu'il faut, mais... Tu sais ce qui va arriver, mais c'est que je vais y aller tout seul, voilà ce qui va arriver. J'en ai marre d'être le mec qui note si c'est grille de l'auto et qui voit jamais ses numéros gagnés. Sortir de toute cette médiocrité. On en est vers deux, Marie. Tu veux pleurer là, moi. C'est pas grave, mais j'y vais tout seul et je prends la route tout seul. Comment tout? En première, pour Buenos Aires. C'est ça, bon voyage. Sylvie, raisonne-le. Mais Marie, tu vois bien que t'as aucune envie de partir seule. Mais elle a qu'à trouver notre Madame Le Goff. Mais je vais chez lui. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'une femme ne peut pas perdre la tête pour moi, qu'une femme ne peut pas sentir son cœur chavirer, qu'après avoir réfléchi à peine 30 secondes, elle ne puisse pas se laisser emporter par son destin, tout plaquer le plus pauvre du monde, sur un simple regard, étourdi par la perspective de partager ma vie et tout mon pognon. C'est du rêve, mon bon brave. Ouais, mais pas du tout d'ailleurs, j'en connais plein. Ah oui, et qui par exemple? Ouais, bah, par exemple. Moi? Oh mais pourquoi pas? Oh mais moi je trouve ça épatant. Oh j'irai sans problème. Moi? Oh mais écoute, ça t'intéresse pas, hein. Ce serait fait de cacher. Oh si bon, regarde-moi. Sylvie! Oh non, hein. Oh non, hein. Ma voiture, je veux bien, elle est tenace. Mais ma femme. Mais j'hallucine, mon Dieu, tu vas quand même pas accepter. Et pourquoi non? Sylvie, tu sautes dans la voiture, l'avion décolle à 22h15. Et moi? Tu veux pas partir? Oh mais tu veux te dans le chat, c'est ma vie, tu sais Marie. Tu restes prioritaire. Ah, je voudrais pas te priver, hein. Oh, et toi Jacques, tu me comprends, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, j'ai du mal à suivre. Hein. Attends, non, mais Marie ne peut pas rester ici. Lundi matin, le flingueur va débarquer, ça va être en bain de sang. Ah mais je vois qu'une solution. Marie va l'habiter avec Jacques. Oh, Jacques. À Créteil. Et où? Et
ferai un petit truc de temps en temps. Et puis sincèrement, merci. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais bon, bah, au revoir, Marie. Oui. Tu sauras pas nous joindre. Non. On t'enverra une carte de temps en temps, histoire de faire un petit coucou. Ah bah oui, ça fait toujours plaisir. Tu veux, Sylvie, t'as un passeport? Ah oui, il est chez moi. Eh ben, on va passer le prendre. Oh, c'est pas ce qui nous arrive, Jean. Oui, c'est fou. Et mon vieux, tu t'occuperas bien de ma femme. Oui. Et toi, Damienne, moi, non, faut que tu ailles, mon grand inspecteur. Marie, on va déposer chez Sylvie, on va en chercher son passeport. Bah oui, mais moi j'aurais bien voulu ranger un peu la maison avant de partir. Oh mais t'aurais qu'à ranger la mienne, il y a un de ces boxons, c'est que ça va. Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes pas parti, vous? Ah mais si, je suis revenu. On a 5 consciences professionnelles, et puis surtout, il n'y avait personne pour payer ce que j'avais au compteur. Bon, là, voici. Moi, changement de programme. Moi, je vais à Roissy. Oui, avec votre femme. Donc, elle va à Créteil avec monsieur. Enfin, sauf que lui, il va à la mort. Oh, j'en ai qu'un seul volant, je peux pas aller partout. Ben justement, vous n'allez nulle part. Lui, il va avec le flic. Elle vient avec nous, on la dépose pendant que sa femme à lui récupère son passeport. Oui, et moi? Ben, si vous voulez, je m'en fous. J'ai déjà 220 balles au compteur, moi. Écoutez, je viens de perdre 80 briques, vous pouvez bien perdre 200 balles. Comment ça, 80 briques? Attendez, je vais vous expliquer. Toi, ta gueule. Ok, ben vous savez. Alors là, on vient de passer un oreille de nuit et j'ai toujours 220 balles au compteur. Lâchez-moi avec vos 200 balles. Bon, voilà ce qu'on va faire pour ne pas perdre de temps. Moi, je prends sa voiture avec sa femme pour aller récupérer son passeport. Vous conduisez ma femme à Créteil chez lui. Dès qu'elle sera prête, vous attendez là-bas et lui vous réglera dès qu'il viendra de la mort. Attendez, vous voulez dire que vous emmenez sa femme à Buenos Aires et que la vôtre va habiter chez lui à Créteil? Exactement. Et moi, ça se fait pas chier, hein, putain. Qu'est-ce qui va vous faire chier? Bon, écoutez, maintenant il faut gicler, sinon moi je vais rater mon avion et vous pour 200 balles. Marie, viens ton manteau. Mais je peux pas m'envoler une manche. C'est pour vous la valise. Buenos Aires ou Créteil? On s'en fout. Ben non, c'est pas le même climat. Jacques, à la mort. Ah non, 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 moi je bouge pas d'ici, hein. Non, sans connaître le plan définitif. Hein. Ah non, parce que si ça continue, j'ai trouvé le chauffeur de taxi dans mon lit. Toi, à la mort. Et qu'est-ce que je fais pour ton côté? Oui, ben putain, la douche chat. Peluche. Non, on peut pas partir sans peluche. Et quelle peluche? Le chat. On a complètement oublié le chat. Mais je l'ai pas vu la soirée, mais je me suis pas inquiétée, moi j'avais d'autres soucis, hein. Mais on viendra chercher plus tard. Mais non, elle va tomber sur le flingueur. Oh, mon Dieu, flingueur. Oh, je crois que je vais pleurer. Oui, ben quand attends, tu pleureras à la mort, ça fera plus vrai. Allez, Je vous avais donné 5 minutes. il est prêt? Laisse pas mon j'aille. Et au point où j'en suis. Bon, ben excusez-moi, je pourrais pas aller chercher peluche avec vous. C'est ça, sous la couverture. Allez, entrez du travail. Bon, allez, on récupère le chat, on se tire. Maintenant, il y a le feu. Ça tourne, vous savez. On sait. Ah, ça sonne aussi. Allô? Allô? Ah, je suis méchant de Paris. Ici, c'est Rivon, la secrétaire, j'écoute. Comment? Balai, non pas balai dans ce moment, non, c'est pas la saison, et nous sommes absolument débordés en pleine période de solde. Vous dites aussi que les gens sont pas raisonnables, ils nous achètent des hosties sans même les essayer. Alors forcément, ils nous les ramènent, mais nous on ne peut pas prendre une hostie qui a été léchée. Oui, si, le Vatican le fait, mais nous on a que la petite licence. Non, on danse pas en ce moment, je vous assure. Pour les valets, vous rappelez dans son roi quand on aura repris la gym. Voilà. Maintenant, je vous laisse parce qu'on a un gros souci avec la machine carte bleue. Voilà, ce sera tout. C'est moi qui vous remercie. Bon, qu'est-ce que... Vous attendez quoi, vous? Je sais plus. Madame Lemoine. Mais à vous. Il lui arrive. Alors, on peut lécher. Complètement bourré, ouais. Si vous voulez. Attendez, et si elle va mis dans mon taxi? Ben, vous mettrez en plastique. Nous, on va et pensez à notre compteur. Je fais comment pour la mettre dans le véhicule, moi, qui a pas de bouffe? Mais portez-la. Oh, je suis chauffeur, pas libre. Eh bien, vous amenez votre taxi devant l'entrée, on va vous la charger. Et moi, toi. D'accord. Ne décroche pas.
en a à 300 balles. On s'en fout. Et que le taxi n'a toujours pas fait avec. On s'en fout. Non! Bien non. Ah, non, il n'y a pas de sonnier de balai ici. Non, c'est pas ça. Non, non, non. C'est pas particulier ici. 152 billets. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais il rappellera plus. Mais vous venez de donner notre adresse au flingueur. Quel flingueur? Sonnier de balai. C'est qui ça, sonnier de balai? C'est lui, Marie dans le taxi vite. Des peluches. Il a 9 vies, moi j'en ai que dans des croches. On sait ni combien de coûteurs. 300 balles maintenant. C'est vraiment béat. Bon, 500 balles pour la Créteil, ça vous ira? Ça dépend à quelle heure on part. C'est lui, Marie dans le taxi, il est là, vous. Je vous jure, là, sur votre avion, ce serait grâce à... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dirait, la moitié d'un sandwich? C'est la serviette. Ils vont. Si ça vous prive pas, vu l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. L'inspecteur Renard a ouvert la morgue avec ton mari et une serviette qui compte il y a 650 000. 650 000? 650 000, on a tout perdu, c'est foutu. Oh, je suis désolée. Voilà. J'avais tout. Buenos Aires, Bali, une nouvelle femme prête à fuir au bout du monde. On a quand même contacté l'adresse de votre agence de voyage. Et voilà, le reste c'est cool, l'anti-map est con. Erreur, bureau erreur, bonjour Madame Cross. Goodbye Buenos Aires, don't cry for me, Argentina. Ça va désoler, je bien beaucoup. Mais qu'est-ce que tu vas dire au flingueur? Oh merde, t'as oublié celui-là. Oui, moi, je m'en fous de votre histoire. Hein. Qui c'est qui va me payer? Bah vous aurez qu'à demander au flingueur, il est très généreux, il avance très facilement. J'ai raconté ma partie. Où est l'inspecteur Renard? Non, Tu as identifié le corps? oui, Déjà? mais pas à la morgue. Et pas encore prévu. On vient d'écraser le muscle. Ça se mange pas, c'est un chat. Ah, vous pouvez m'en prendre un courir? Vous pouvez voir votre frère? Je suis désolé. Non mais ça va, j'arrête. Ah, mais il s'est jeté sur les roues de la voiture. Oui mais c'est des choses qui arrivent, où est la serviette? Ah, il s'est pas fait mourir. La serviette. Avec l'argent. Mais elle est là. Non, c'est la mienne avec le sandwich, l'inspecteur Renard a pris l'autre par erreur. Ah, merde. Bon, elle est où? Qui, l'inspecteur? Et dans votre jardin? Elle creuse sous les hortensias. Mais pour enterrer le champ. C'est un miracle, Michel est maman, il a reviolé. Inspecteur Renard! Bon, il est encore un peu plat, mais ça revient doucement. C'est formidable! Formidable! C'est formidable! Formidable! Tu m'as dit quelque chose, toi? Formidable! Ah, monsieur le maire, on va vous marier. Non, attendez, inspecteur. Quoi? Enfin, mais vous n'allez pas prendre le volant dans cet état-là. Mais quel état? Enfin, mais regardez-vous, regardez là, vous êtes toute pâle. Vous avez les pupilles dilatées, et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est normal quand tu viens d'écraser quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un, c'est un chat. On ne conduit pas quand tu viens d'écraser un chat. Non, vous êtes trop fatigué. Ce qui fatigue, c'est vous. C'est cette famille, c'est cette maison, je vous en finis. Monsieur Grand, on y va. Qu'est-ce que ce grogne? Oh, on n'a pas pris ce grogne. Mais je n'ai pas soif, je sens qu'il y a un droit. Nous si, ça fait tellement longtemps qu'on en parle et ça va foutre la chou. Écoutez, jusqu'ici, j'ai fait preuve d'une grande patience. Mais c'est tout à votre honneur. Mais ça suffit. Je peux comprendre la douleur dans laquelle vous plonge la mort de Monsieur le Mouel, mais... Vous avez été merveilleux de tact, de gentillesse. D'ailleurs, je vais vous commander des amis parce que des fois... Exige pouvoir effectuer les formalités à la mort. Mais si vous le dites pas, on ne peut pas le savoir. Le sultan est à votre disposition. Mais sultan, vous allez me faire le plaisir de venir avec moi reconnaître ce cadavre. Ah, si vous voulez. Ah, je sens que je vais tenir le coup. Ah, je me suis jamais entraîné sur le champ. Nous allons, allez-y, au revoir, inspecteur. Il n'y aura pas de séquelles, il m'a reconnu. J'ai sauvé mon
Marie, on n'a pas le temps. Ah, et je prends aussi le mixeur pour lui faire des petites yeux et maintenant il n'y a plus de temps. Ici, dans l'instant, alors. Comment ça, flingueur, connaît ton adresse? Oui. Qui? Quand? Comment? Qui, le connard qui répare le chat dans son taxi quand il y a 5 minutes, comment t'occupes chaque seconde compte? Marie, tu laisses tomber le mixeur et on dégage. Oui, et tout le temps que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je suis super équipé. Oh, petit électroménager. On a récupéré l'argent. Eh oh, vous pourriez quand même attendre d'avoir décollé. Je vais chercher Marie et on y va. A tout de suite, Madame Le Goff. Et j'espère que vous allez bien vous amuser. Et je penserai à vous. À la mort. Justement, parlons-en. C'est fini, je me braque, je n'attends plus. J'arrive. Noël aussi, c'est trop tard, mon petit gars. Où est votre belle-sœur? Clermont-Ferrand, pourquoi Elle parle de Marie. Évidemment, je parle de Marie. Marie la cinglée, Marie la typique. Alors écoutez-moi bien, Marie l'hystérique, elle va venir avec moi reconnaître le corps de son défunt mari, que ça lui plaise ou non? Ah non, on avait dit que c'était moi. Ah non, ça fait ton rien, ça. Ah non, je vais passer une très mauvaise nuit. Vous allez passer une très bonne nuit à Fred si vous continuez à la ramener. Ah, c'est braqué sur son histoire, le mixeur. Attends, en fait. Oui, et monsieur Tom, qu'est-ce que c'est? C'est votre belle-sœur qui l'a accompagné. Ah non, on avait dit que c'était On moi. a fait beaucoup de choses, mais on n'a rien fait. Alors c'est fini. Je le fais et j'exige. Voilà le programme. Madame de Gaulle va venir avec moi à la mort. Que la médecine la traumatise. Que les spectacles des corps absolument mutilés de son mari la rendent hystérique. Que l'état de décomposition de chair lui meurt de guerre des campagnes. Ça fait que depuis, je m'en tape. Je m'en fous et je m'en fous. Et c'est des ballons de la minute qui suit. Je lui passe de la merde et de la fou. Tu crois pas ta couverture, tu vas faire des saloperies sur ton lit. Oh, mais on a dû l'énerver sans s'en rendre compte. Ah non, c'est foutu, j'en peux plus. L'inspecteur Bonnard va tomber sur le flic et le flagueur va me choper moi et mon sandwich. On va tous finir dans le climat à côté d'un caporal. Mais on a intérêt à le rastiller avant qu'il n'arrive. Ah, toi, où? J'ai plus de pognon. Mais vous viendrez habiter chez toi, Créteil. Eh oh, tu pourrais demander mon avis, hein. Ben, moi, je sais pas. Ouais, ouais, je me compte. Inspecteur Bonnard. Votre taxi vient de percuter ma voiture en reculant. Ça roule. J'ai donc fait une marche arrière assez brutale pour me dégager, ce qui m'a amené à renverser en passant. Ah, ça, c'est terrible. Et c'est grave. En passant, renverser ma voiture de police, c'est moyen. Et vous voulez pas? Oh, foutez-moi la paix, c'est à cause de vous si j'en suis là. D'accord. Bon, j'ai appelé l'ambulance, je dois attendre qu'il arrive. Bon, mais nous, on va en profiter alors pour rentrer sur la Réunion. Hein. Vous restez là. Allez me chercher Madame de Well. Je vais partir avec elle dès que le SAMU aura embarqué le passant. Moi, je me demandais si je pouvais. Non, vous ne pouvez pas. Bon, est-ce que vous avez trouvé le premier secours? Dans la salle. Merci. Inspecteur Bonnard. Est-ce que je. Non, toujours pas. Inspecteur, service. Bien sûr. Si vous pouviez cesser votre activité, je pense qu'il y a des choses plus urgentes à faire en ce moment. Je suis désolée, Yvon. Quoi, qu'est-ce que t'as encore fait? Bah, c'est une amie, c'est l'inspecteur qui a ton argent. Donc, tu as fait, n'est-ce pas, Jacques? Oui. Et c'est reparti pour Buenos Aires. Absolument. C'est la serviette fille. C'est la serviette d'un billet à nous. Oh, c'est génial, Antinov. Et que j'ai réfléchi. Là, c'est mauvais signe, ça. J'ai décidé de venir avec vous. Marie. J'ai décidé d'un coup, ça fait le ménage dans ma tête, mais je voudrais pas que Sylvie elle a vraiment la dire. Tu veux venir aussi? Oh bah, si ça dérange pas.
pas. Bon, pas du tout, au contraire. Et moi, dans tout ça? Écoute, vieux, comme t'es voulu jusqu'au cou dans cette histoire, il ferait bien de tirer avec nous. Oui, mais... On va l'enfoiré, patron, qu'est-ce qu'il va? Ben qu'est-ce qu'on a à foutre, tu le reverras jamais. Bon, on y va. Faut aller chercher Peluche, il est avec Louis dans le taxi. Oh, d'ailleurs, faut lui payer sa course. Hein. Sans lui, le flic le enterrer vivant. Ok. Vous ferez attention. Il y a un extracteur encastré dans le lavabo. Mais c'est une manie chez vous. C'est une petite réunion de famille. Bonsoir tout le monde. Santé, hein. Il n'arrête jamais. Je comprends plus rien. Vous devez pas la colère. Bon, je me suis dit que c'était pas possible pour moi de partir dans un moment pareil, en plein deuil. Je crois qu'un peu de chaleur humaine s'impose. Oh, pour la chaleur humaine, il se débrouille très bien tout seul. Par contre, il y a un type dehors qui semble en avoir besoin. Personne ne s'en occupe. Mais quel type dehors? Il paraît que vous avez renversé un piéton. Mais papillon blanc? Mais c'est déjà fait, figurez-vous. Vous en faites pas pour le mec, il est assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Oh là là! Oh, vous en faites pas, elle est toujours attachée. Mais sa tête n'a pas ramassé sur le trottoir. Ah, ça c'est drôle, hein? Ah, ça c'est drôle, hein? Bon, mais écoutez, est-ce qu'on peut y aller là? Avant que le flingueur ne débarque. C'est fait, il a débarqué. Et c'est... Où ça? Dehors, la tête entre les mains. Quoi? Ouais. Votre copine Renard lui a gentiment roulé dessus. Et comment vous savez que c'est lui? Ah, il est assis sur le trottoir et il promet de sauver le bullet. Sauver le bullet. Mais il a l'air dangereux. Complètement. Il est revenu très clair. Il a 2 entorses au poignet et une cheville amochée. Génial. Ouais. Et la mâchoire qui pendouille. On va balancer des jours dans la main. Elle a pas raté, l'inspecteur. Hein. Non, non, non. La voiture l'a tout juste un peu sonné. Moi, j'ai fini le travail quand j'ai su qui c'était. Je suppose que ça mérite encore une petite récompense. 5. C'était un peu le but de mon intervention, mais... Mais quoi? Bon, écoutez, tous ces versements passés, on pourrait peut-être souscrire une sorte d'abonnement. Je ne peux pas prévoir un échéancier. Appelez-moi et vous à Buenos Aires. Ça évitera les frétillements. À Buenos Aires? Mais je pourrais vous être utile. Vous ne savez pas le nombre de gens malfaisants qu'il y a. Oh là, vous parlez en connaisseur. C'est pas une mauvaise idée, ils vont un décloseur à sortir du hôtel pour nous retrouver. D'autant qu'ici, je ne peux pas le finir, tandis que là-bas, c'est plus libéral. Oui, mais attendez. Vous avez quand même un beau métier dans la police ici. Oui, alors... Et votre chef, qu'est-ce qu'il va dire? Il sera ravi de me voir. Ça fait 6 mois qu'il se planque là-bas en Argentine. Parfaitement, j'en ai 5. On va sortir par derrière, on va prenait un autre point. On prend la voiture de M. Tong. Je voudrais préciser quand même une chose, vu que nous allons être amenés à cohabiter. Je vous signale que mon nom n'est pas Tong, mais Cocard. Ok, Maurice, ok. Ah non, lui c'est Jacques, pas Maurice. Ok, Lily. Ah, et ce n'est pas Lily, mais Sylvie. Oui, mais bon. Vous vous appelez quand même bien Yvon et Marie. Ah bah évidemment. Pour la route. On échange. Parce que j'ai quand même besoin de quelques repères, non? Mais non, mais c'est vrai, il y a encore des gens qui pensent qu'on s'appelle Fredo et Geneviève. On y va, Bruno? Et bon. Moi, c'est Roland. Pas Louis, ok? Ouais, Louis et Peluche, il va bien. Il se repose dans la bataillon. C'est l'inspecteur Zonard qui m'inquiète. Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait, non? Mais justement, pas grand-chose. Elle est couchée par terre. Vous l'avez écrasé aussi? Ah non, c'est le premier qu'on a écrasé qui l'a assommé avec une grosse mallette. Comment ça? Ah, j'ai pas bien vu. Elle a essayé de lui prendre sa mallette et lui l'a mis écrasé sur la gueule. Elle a morflé. Merde! Ah bon, on m'a dit, hein. Il y a un truc pas très catholique avec la soviet mallette de soviet mallette. Comment vous êtes au courant de ce que vous parlez? Ah bah je suis là depuis le début, hein. Et puis c'est plus fort que moi, faut que je m'intéresse. Bon, il est où maintenant? Il cherche le numéro 152. Quoi? Vous inquiétez pas, il est encore un peu dans le potage. Il cherche du côté un verre. Ouais, mais faut pas traîner! On a quelqu'un qui va aller.
Comment ça, on? Mais je t'accompagne. À Buenos Aires? Je commence à m'attacher. Mais j'ai des gens bien plus corps. Eh ben vous avez un chauffeur jardinier en plus. Mais ça fait 6. On négociera un tarif de groupe avec Air France. Mais qu'est-ce qu'il te fout? Une seconde. Je suis en pleine réunion syndicale avec le personnel. Mais quel personnage? Je viens de convaincre. Mais on attend quoi, là? Le délégué syndical. Ne pose pas de questions. Il nous accompagne en tant que chauffeur jardinier. Et le chat? Mais il n'aura qu'à faire vétérinaire en plus. Mais vous êtes pas. Mais justement, il n'a jamais caché jusqu'à Buenos Aires. Ah ben, allons-y, hein. Puis j'en ai fou. Bon, Louis, vous allez sortir par devant, ça va faire diversion. Nous, on va ramper par derrière. Viens, on va bloquer la porte, ça va la craquer. Merci. Soviet blé! Soviet blé! Chiffre Michel! Désolé, il entend plein de virus. Chiffre Michel! Alors, c'est l'antenne de l'allemand ou de l'hollandais? Désolé, ils ont parlé en français parce qu'on ne connaît pas les langues. Ya, comme ça c'est clair! Il t'est donné! C'est en vrai véritablement entendu, il faut tout prendre à zéro. Mais c'est ce qu'il fait! Comment ça? Mais il compte! Il compte jusqu'à quoi? Mais j'en sais rien, mais putain, dans mes frics! Ma femme, de l'os, ça vient de pas être faire des choses pour qu'on interprète. Oui! Mais pourquoi faire? On comprend bien qu'il va vous buter. Mais je crois bien qu'il va nous buter. Veille! Yvon! Non mais c'est pas bientôt fini! Votre hasard! Mais c'est qui? Mais vous croyez où? Oui, mais c'est des façons d'empêcher les gens à être en trace de feu partout comme ça! Ah bravo, c'est élégant! Mais arrêtez de m'énerver, vous voyez pas qu'il est en train de tuer? Soviet blé! Il veut la serviette? Avec le fric. Ah ben là. On va l'allumer? Ah! Regardez-vous pas, le fric. Pourquoi vous avez fermé la porte à clé? Ah mais c'est quoi ça? C'est quoi le bordel? C'est vous qui regardé comme ça? Tout seul. J'arrive. Merci. Oh, mais c'est l'activité qui m'a rappelé avec sa manette. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. Il y a du canon qui m'arrête. Coup de feu, qui a tiré? Mais qu'est-ce qu'il vous veut, ce type? Ah, je commence à croire que vous me cachez quelque chose. Oui, la vérité, je vais tout vous dire. Quoi? Non, je ne sais pas. Ah, bah, on est tous qu'on vient de vivre. Non, j'en peux plus, mais c'est moi. Non, mais je vais tout avouer. Non, mais ça vaudra mieux pour tout le monde. Mais de quoi Ah, si! Vous! Mais vous! Je vous écoute. J'ai pris cette serviette dans un wagon du RER par erreur. Le type qui a pris la mienne a pris dans la main un créteil et celui qui l'a balancé dans l'eau vient de finir sur mon carrelage. Mon serviette que vous tenez à la main contient, comme vous le savez, en agenda quelques dossiers et la moitié d'employés de tomate. Cette serviette contient 7 350 000 francs. Moins. 10% pour lui. Plus 35 000 pour lui. Plus 30 000 pour une bagnole qui ne vaut plus rien du tout. Voilà. Voilà, c'est l'élément financier du dossier. Concernant les aspects humains de l'affaire, ce ne sont pas Lily et Maurice de la Réunion, c'est Sylvie et Jacques, de Créteil, en couple de vieux amis. Ce monsieur n'est pas mon frère Bruno, il n'a jamais été torero, il n'a rien à foutre à Tolède. C'est un inspecteur de la pollution, de la ville de Saint-Maur que j'ai rencontré au cheval blanc. Ah, où d'ailleurs je ne livre pas à la prostitution parce que je ne me drogue pas. Je tiens d'ailleurs à signaler aussi au passage que nous n'avons pas à rougir de ce qui se passe sur la rue. Quant à lui, il a beaucoup de défauts, mais il est vraiment chauffeur de taxi. Moi, je ne suis pas Fredo Lemuel, le beau-frère de Madame Lemuel, mais Yvon Marie Lemuel.
son mari. Et ce n'est pas mon cadavre que vous trouverez à la morgue. Cette mallette contient très certainement la marchandise que l'assommé tentait d'échanger contre le contenu de cette serviette-ci. Et quand il a reçu cette serviette-là, il a balancé son malheureux détenteur dans la marne et s'est pointé ici pour récupérer le pognon. Vous pouvez répéter? Oui, c'est pas l'île Maurice. Non, mais commissaire, non, sérieusement, il voulait la déposer demain matin au commissariat, ça c'est sûr. Jacques, Ce soir, c'était son anniversaire. Sylvie, Oh non, plus ça se trouve. Marie. Coke. Pardon? Cocaïne. Cocaïne? Et c'est une belle prise. En plus, vous avez mis la main sur le dealer. Vous allez avoir droit à la récompense. Bon, Je voudrais pas vous faire rêver, mais ça peut aller jusque dans les 20 000 francs. je voudrais toujours faire réparer la pendule. C'est des gens comme vous dont la République a besoin, M. Desmouelles, des citoyens droits et honnêtes. Et hop, on est arrivé. Bon, vous m'aidez à l'emmener jusqu'à l'ambulance. Mais on dit qu'on parle pas la langue! C'est bon, tu peux faire partir le gigot, Marie. Oh, bon anniversaire, Ivo. Bon anniversaire. Oui, bon anniversaire, hein, mon vieux! Je veux simplement vous dire merci de ne pas m'avoir balancé. Je sais pas si j'ai rendu service au quartier. Mais franchement, vous voulez que je vous dise, eh ben c'est peut-être mieux comme ça. Parce que cet argent, là, je m'en fous. J'étais prêt à quitter ce pavillon minable dont je rêvais quand j'étais gosse, à entraver le cours de la justice en entubant en fil débile, à arroser une ordure, à acheter 30 000 balles de nez avant l'abruti, à quitter ma famille peu morte que j'aime pour la première arriviste venue, et à abandonner le boulot pendant un moment où on a un grosse parent pétrin. J'étais fou. Non, mais dis donc, si c'est pour nous que tu dis ça! Ça va, mon soeur. Pourquoi que je voulais aller là? Où? Voici, Buenos Aires. Oh, Louis, essayez de suivre, on n'a plus rien, l'inspecteur Renard est parti avec la serviette. Mais ça servait peut-être de pas être le flic. J'avais mis à l'abri dans votre petite valise. Pas de réflexe. Joyeux anniversaire. Ah merde alors! Alors là, vous, eh ben vous êtes fort. Comment ça, rappelez pour ce soir, il y a quelque chose qui déconne de quelque part, je sais pas, en cargo, en vol de nuit, en Canadair, l'aéropostale. Il y a quelque chose pour nous emmener, non? Tiens, dis ça nous! L'abruti, le ripou, l'alcoolique et la salope! Je plaisantais. Ça fait 2 heures que je dis n'importe quoi, alors à force. Ouais, faut y aller, faut pas traîner. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Devinez, c'est le chat qui s'impatience. Espèce menacée d'une pièce de Récounet, un auteur que le menu théâtre affectionne tout particulièrement. La mise en scène est assurée avec l'énorme brio qu'on lui connaît par M. David Sacré.
cette porte qui claque, l'escalier tournant, ont été imaginés, créés, construits, peints et repeints par Michel Selvé et Stéphane Absty. C'est pas Roussillon qui a fini Soviet de lettres, mais Bénédicte Mazie et Mélanie de Mamie, à qui, comme chaque année, nous devons ces merveilleux maquillages. La sonnette, les coups de téléphone, le coup qui tombe et la musique qui s'emballe, tout cela grâce à l'ingéniosité de M. Michel MacGyver Selvé. Un très grand merci à tous les autres sans qui ce spectacle ne serait pas possible. Steve, Lydia, Étienne, Anne-Marie, Charlotte, Christelle, Marie-Hélène, Quentin, Justine et tous ceux que vous